Bonjour tout le monde, alors c'est Bande de foot avec à mes côtés Ous, comment tu vas Ous? Ça va très bien, ça pète la forme. Hein. Comme d'habitude, comme toujours. Toujours. Sur ma gauche, une personne qui n'a jamais le blues, pourtant il est supporter de Chelsea, Titou. Bon, on est là, on est revenu prendre le titre. T'arrêtes en quart de finale, arrête. Il parle du titre alors qu'on est qu'au début de saison. En phase de poule Je suis encore. revenu prendre ma place sur le trône. D'accord. Il faudra d'abord me passer devant puisque je suis devant toi. Ouais, mais sur le trône, tu vas t'asseoir sur mes genoux. Compliqué. Alors, on va parler du programme de la semaine, du programme d'aujourd'hui. Avec Rudy Garcia, est-il l'homme de la situation? On voit maintenant que Lyon se rebiffe un peu. Est-ce que c'est le renouveau lyonnais qui est en marche? On parlera de la Ligue des Champions, un petit récap. Ça va te faire plaisir aussi avec Chelsea-Ajax, un alléchant Chelsea-Ajax. Ensuite, on ira du côté du Real Madrid de l'Espagne avec Benzema. Est-il une légende ou pas? Benzema qui, on le sait, est devenu meilleur buteur français à l'étranger. Et 6e meilleur buteur français du côté du Real Madrid. On parlera aussi du Big Four. Arsenal fait-il toujours partie de ces 4 grands d'Angleterre ou pas? On verra, t'en parleras tout à l'heure. On parlera du Bayern Munich, de l'Allemagne. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées du côté de la Bavière. On ira aussi du côté de la déclaration entre Leonardo et Zidane. On a une petite guerre. PSG, voilà, avant le choc Paris Saint-Germain à Real Madrid. Ça sera un peu plus tard en Ligue des Champions, bien sûr. Et on parlera des pronostics. Titou, il attend ça avec impatience. Ah oui. Je sais que tu bouillonnes. Mais pour l'instant, tu vas prendre ton mal en patience, garçon, parce que là, on va parler maintenant de Rudy Garcia et de l'OL. Rudy Garcia et l'OL, est-ce que pour toi, Ous, on va commencer par toi, c'est l'homme de la situation en ce moment? Est-ce qu'il a su se faire accepter par le public lyonnais maintenant? Pour moi, la réponse est très claire. C'est un grand oui. Parce que il a su montrer de bonnes choses, surtout là, dernièrement en Ligue des Champions, avec une belle option pour la qualification. Après, ça reste à voir pour ce soir, pour le match au Stade Vélodrome qui va être bouillant. Et après, il y a eu aussi ces petits pics de Dimitri Payet. Dim Payet, ancien joueur de Rudy Garcia. Oui. Tu m'en parlais tout à l'heure. Cette déclaration de Dimitri Payet en disant qu'il n'aurait pas aimé être à la place des joueurs ou supporters lyonnais, il le connaît bien puisqu'il y a quelques mois il était du côté de Marseille, Garcia. Oui, après mais Garcia, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il va vivre un Olympico des deux côtés. À quelques mois d'intervalle en plus. En plus, donc c'est vraiment rare. Mais après, ce qu'il faut dire, c'est que Rudy Garcia, là, il a un effectif avec Lyon. Des joueurs, et on sait que Rudy Garcia, il a Lille, on le connaît dans le championnat français, et quand il a des joueurs avec un grand potentiel qui appliquent les consignes, il est très bon. Il est très bon. Il a été champion avec Lille. Lille. Et Dimitri Payet aussi. Dimitri Payet en plus. Donc voilà. Mais on sent que malgré tout, les deux voilà, en tout cas, Dimitri Payet là à travers la gorge parce que c'est limite comme s'il en voulait un peu à Garcia d'être parti du côté du rival. Surtout après certaines déclarations qui ont été faites de la part du coach marseillais. C'est un peu normal. Après, quand on est entraîneur, on a une équipe. C'est sûr qu'on va toujours dire du mal d'une autre équipe. C'est le football. Mais en tout cas, Payet a fini en disant que maintenant, cette année, il est content d'avoir en tout cas un coach qui parle avec son cœur et qui dit les choses franchement sans langue de bois. On parle là maintenant de Lyon, on va partir maintenant du côté de la Champions League. On a parlé de Payet, on va aller dans une compétition où il y a des paillettes. Voir maintenant si le renouveau lyonnais n'est pas qu'un feu de paille. Parlant de paille, on va parler maintenant de paille et de ce fameux match entre le Benfica et Lyon, où Memphis Depay, encore une fois, a porté l'Olympique lyonnais sur ses surtout épaules. qu'il s'est blessé aussi. Le choc il s'est blessé, il va manquer peut-être le choc. Mais ce match pour toi, c'était un gros match. Est-ce que... c'est une bonne Lyon a rendu une bonne copie. Je pense que là, c'est la première victoire en Ligue des Champions parce qu'ils sont souvent habitués à faire des matchs nuls ou perdre. Donc là, c'est plaisant. Rudy Garcia, il arrive, match de Ligue des Champions, il confirme. Lyon montre son statut en Coupe d'Europe. Lyon est un grand d'Europe, entre guillemets, parce qu'ils ont l'expérience. Est-ce que ce match-là, pour toi, va servir à l'Olympique de Lyonnais pour se qualifier pour la phase suivante? Chaque victoire est une option pour l'étape suivante. Après, il reste 2 matchs, 2 gros matchs face au Zénith et à Leipzig.
Après, ça reste à voir dans ces cas-là. Bon, ils ont un match qu'ils vont recevoir au stade de Lyon. Mais je crois en Lyon, ils vont se qualifier. Tu crois aux Lyonnais et je pense aussi que Lyon, en effet, est en bonne voie. Ils sont tout le temps là fait capable. Pour se qualifier. Un autre match, Dortmund-Inter Milan. Quel match? Bah, ça a été un match fou, avec une remontada. On a l'habitude maintenant. L'Inter qui en ce moment est vraiment incroyable, menait 2-0. Mais bon, Dortmund avec un beau but de Lotero. Dortmund avec la force de ses supporters, donc le mur jaune, le 3e homme. 12e homme, on dit. C'est pas grave. Il est 3e du championnat d'Angleterre, donc il a le chiffre 3 en tête. Ah ouais. Non, parce qu'il y a 2 équipes, donc la 3e équipe, c'est les supporters. Donc voilà, donc, le 12e homme. Donc ils ont su faire la différence et revenir et gagner 3-2. Voilà pourquoi je disais 3. Ouais. C'était un gros match. Un autre match aussi, tu l'attends, Chelsea, Ajax Amsterdam. Quincy qui offre une bonne promesse à l'Ajax, Quincy promesse, qui marque et permet à l'Ajax de mener 1-0. Mais c'est sans compter l'abnégation des joueurs de Chelsea. Tu me parlais de ça tout à l'heure, merci les cartons rouges, c'est ça? Oui, bah oui, merci les cartons rouges. Et Tito, ça fait quoi de enfin vivre une remontada du bon côté, par contre là? Oh, moi, on l'a déjà vécu en championnat. Du mauvais côté, je pense. Tu ne suis pas tous nos matchs, donc je ne sais pas pourquoi tu parles. Non, mais en tout cas, ce match... on a beau parler des cartons rouges, mais ce sont des faits de match. Non, bah, ils ont été justifiés, mais... Mais quoi? Mais dans le match, honnêtement... Tu veux dire que ça a un peu aidé Chelsea, tu penses? Ça a un peu aidé quand même. 9 contre 11... J'ai envie de dire, un match, c'est 90 minutes. Oui, bah oui. Retournement de situation, ah bah oui. on voyait les équipes désespérées. Non, je suis tout à fait d'accord. En plus, Chelsea aurait pu gagner. Même gagner. Gagner un but sur la barre qui a été refusé. Qui a été refusé, très bien. Bon, bah, on va pas vous mettre d'accord. Du coup, on va aller du côté, peut-être que là vous serez d'accord, de la déception lilloise. Est-ce que Lille, qui a rendu très bonne copie pendant les matchs de poule, est-ce que, Ous, pour toi, c'est un peu malheureux de sortir de la sorte? Bah, c'est malheureux parce que, surtout au match aller, c'est Ikoné qui marque à la dernière minute du temps réglementaire. Ikoné qui n'était pas là, il était absent, il avait eu un petit accident. Mais moi, ce qui me déçoit, c'est que Lille, ils font un très bon match à chaque fois, un très début de match. Ils dominent le match, mais ça finit pas devant. Donc, ce qu'on retiendra, c'est Lille, grosse déception. Bah oui, ils ont une grosse déception. Après, c'est vrai que ça fait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus en Ligue des Champions. Oui. Ils sont tombés face à des équipes qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, qui ont l'habitude de gérer ces situations. Ouais. C'est un groupe de la mort. Hein. Contre Valence qui tourne très très bien. Valence a l'habitude européenne. Il y a eu un excellent but de Geoffrey Kondogbia et un excellent match de Dani Parejo. Surtout qu'il ne faut pas oublier que dans ce groupe-là, Chelsea, l'Ajax et Valence, ils sont tous les trois à 7 points. Et malheureusement, Lyon, ils sont... Très bien, on va parler maintenant d'un joueur aussi qui a été bon, qui est bon depuis le départ d'un certain CR7, Karim Benzema, qui marque en Ligue des Champions, qui marque en championnat, meilleur buteur du championnat d'Espagne. Benzema, aujourd'hui, est le 5e meilleur buteur du Real Madrid et le meilleur buteur français à l'étranger. Et dans le club du Real Madrid aussi. Du Real Madrid, c'est ce que je viens de dire. Mais Benzema, pour toi, c'est une légende ou pas? Il n'y a rien à dire. Honnêtement, on s'y attendait à que le Real coule depuis le départ de Ronaldo. Ça s'est senti sur quelques matchs, mais Benzema a su tenir ses jambes et aller marquer. Mais Benzema était celui aussi qui a permis à Ronaldo d'atteindre ce total de buts du côté du Real Madrid. Oui. Et surtout, il ne faut pas oublier que Benzema, avec les nombreuses critiques qu'il a reçues, les nombreuses, surtout concurrences qu'il a eues au terme de sa carrière, il a toujours su rester et avoir son poste. Lui, ça se voit qu'il est algérien, lui. Non, mais c'est pas que je suis algérien, mais je parle football. Du coup, toi, qu'est-ce que t'en penses, Benzema, une légende? Je vais revenir sur Dis-moi la première phrase qui a été dite par toi. Ouais. Tu dis que depuis le départ de CR, Benzema, on voit un grand joueur. Non. Il se libère, on va dire. Benzema, il est là depuis, ça fait 10 ans qu'il est là. Ah, mais il y a eu un petit déclic quand même. Oui, dis-moi. Non, pour moi, Benzema, il est constant, c'est de la régularité, il n'y a rien à dire, c'est du travail. Je l'ai sur Insta, donc je vois son travail. Et voilà. Ouais, les vidéos, tout ça. Donc voilà, franchement, là, c'est une légende madrilène et c'est aussi une légende française parce que c'est le meilleur buteur en activité en Ligue des Champions. Et ça, il faut le faire.
Faut le faire, tout à fait. Ce gamin qui est arrivé là à l'âge de 19 ans, c'est ça? Il en a fait du chemin, Karim Benzema, donc oui, je pense que pour moi, c'est une légende. Il gagne 4 Ligues des Champions. Et avec 4 Ligues des Champions, avec le Real Madrid, c'est pas du tout facile. Et être titulaire au Real. On parle du chiffre 4, maintenant, du coup, on va passer du côté de l'Angleterre, le Big Four. Est-ce que Arsenal, avant de parler du match Liverpool-Manchester City, est-ce qu'Arsenal, pour vous, fait partie de ces grands du championnat d'Angleterre, de ces 4 grands du championnat d'Angleterre? On sait que maintenant Manchester United est sorti de ce Big Four depuis quelques années maintenant. Depuis Ferguson. Arsenal, est-ce que Arsenal pour vous est une grande équipe de ce championnat? Pour moi, oui, il le montre. Hein. Il le montre comment? Non, il le montre. L'année dernière, ils l'ont montré comme quoi ils pouvaient être une grande équipe. Après, franchement, Arsenal, ils ont des... Non, mais ils le montrent. Pour moi, T'es supporter d'Arsenal? Non, non, pas du tout. Je te parle fou. Body va apprécier. Body, Brésil, tous ceux-là les supporters Mazo, comme on dit du côté de la Côte d'Ivoire, ils vont apprécier. Non, mais après, honnêtement, je te parle franchement. Arsenal montre qu'ils sont une grande équipe. Bon? Ils le montrent. Très bien. Non, cette année. Je vais interroger. Non, tu vas interroger l'autre élève. Il va dire, parce que c'est un supporter de Chelsea. Il est pas loin. Moi, je suis dans le Big Four, moi. Hein? Moi, je suis dans le Big Four. Bon, du coup, Titou, pour toi, Arsenal, c'est toujours... C'est toujours quoi? Bon. Donc, on est d'accord. Tu partages pas l'avis de Quand tu regardes le Big Four, tu les vois? Non, mais justement, tu les vois. Ça va à chaque fois se faufiler dans le classement, quand même. Non, mais est-ce que tu les vois dans le Big Four? On n'a pas dit Big 6 ou Big 5. Non. Big Four, ça veut dire 4 en anglais. Tu les vois ou pas? Non, merci. On peut pas. Non, ces 2 dernières années, non. Il a pas su répondre à la question. Ces 2 dernières années, non. Je te l'avoue. Donc, du coup, ouais, Arsenal a du mal en ce moment. Et comme chaque année, petite dédicace à Body qui est pas là. À Loïc aussi, à Brésil. Ah oui, à Loïc. Au Brésil, il y en a beaucoup. Des supporters. Évidemment, aussi, ils sont jamais là. Des supporters d'Arsenal. Du coup, Chelsea. Ça donne quoi cette année, Chelsea? Chelsea, cette année, c'est 2e. On a beaucoup de jeunes, on a Lampard. Deuxième égalité avec une autre équipe. Hein. Avec Leicester. Mais on est dans le Big Four. Chelsea, Lampard, il offre un souffle nouveau du côté de... fait, il donne un peu plus de temps de jeu aux jeunes, notamment Abraham, qui, malheureusement de le dire, a presque sauté. T'as mis Abraham meilleur buteur du championnat Qui a effacé Giroud. Incroyable. Il a effacé Giroud. Voilà, t'as Pulisic, très très fort. Excellent. C'est le International américain. C'est Lazare, un peu une sorte de hasard qui soit là, mais bon, il est beau comme Eden. Et ensuite, t'as Mount. C'est un peu son jardin, celui-là. Et tout ça, c'est 19 ans, 20 ans, 21 ans. Donc voilà, ça fait plaisir. Incroyable équipe. J'espère qu'on va continuer et ça fait plaisir de voir Lampard, parce que voilà, c'est un joueur que j'apprécie. Un ancien de la maison qui a rappelé Claude Makelele et Didier Drogba, il a rappelé tous les anciens. Voilà. En tout cas, ça fait du bien de retrouver cette équipe de Chelsea. Et comme je disais, c'est comme avec le Real. Quand t'as un ancien joueur qui est entraîneur, le respect s'impose, surtout ce que tu sais que Lampard, à part à West Ham, il a fait toute sa vie à Chelsea. À Chelsea. Comme il l'a dit, Drogba, il a son leadership en lui-même. Oui, c'est un blues. Un blues. En parlant de blues, il y a une équipe qui l'avait la semaine dernière plutôt, le Bayern Munich, qui a limogé du coup son coach Kovac et qui en ce moment un entraîneur d'intérim qui a en tout cas fait le boulot ce week-end contre le Borussia Dortmund. Un petit mot sur ce match? Franchement, je crois que ça doit faire au moins sur les 3 dernières confrontations, il y a eu 15-0 pour le Bayern de Munich. Ouais. 15-1, soit disant, ils ont mis un petit but. Ouais. Les 15-1, on va dire. 0 but encaissé du côté du Bayern Munich. Et franchement, gagner 4-0 contre le Dortmund, c'est quelque chose. Et ce qui est fou, c'est que Dortmund n'arrive pas au Bayern. Mais quand ils reçoivent le Bayern, c'est un autre visage qui se montre. Bon, après, le Bayern, ils arrivent quand même à s'imposer des fois au Borussia Dortmund. Mais il y a un joueur dans cette équipe du Bayern Munich, il est incroyable. Robert Lewandowski. Le R. Il marque 25 buts. 25 buts avec le Bayern et avec la Pologne. On n'est même pas encore au milieu de la saison. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Lewandowski, c'est le R. Il ne faut pas oublier qu'il a battu un record en Bundesliga. C'est qu'il a mis 15 buts en 13 matchs, ce qui n'est jamais arrivé en Bundesliga, dans l'histoire de la Bundesliga. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est travailleur, il fait pas de bruit, et voilà. Même quand on pense qu'il est éteint,
il rallume la mèche. C'est quelqu'un qui offre beaucoup de satisfaction à cette équipe du Bayern Munich. Il soulage surtout. Qui soulage. Donc voilà, on a parlé des coachs potentiellement qui pourraient arriver. Il y a eu Mourinho, il y a eu Wenger. Apparemment, la piste a été... Attendez, on a vu ce qu'il a fait avec Arsenal. Hein. La piste a été... Dernièrement. Non, ils l'ont recalé. Ouais. Je crois que tu en veux beaucoup aux supporters d'Arsenal. Non, je voudrais pas que le Bayern, comme je supporte aussi le Bayern, je voudrais pas que le Bayern ressemble un peu à Arsenal. On a peut-être la couleur rouge, mais on veut pas le même titre. Hein. Compliqué. Donc, un petit favori, t'aimerais avoir qui au Bayern Munich, toi, Ous, du coup? Franchement, je voudrais bien voir Allegri. Ouais. Allegri? Oui. Allegri, franchement, c'est celui qui revient le plus en... Toi aussi? Ouais, Allegri, ça me plairait bien. Bon, bah, allez, Allegri, alors, on va aller sur Allegri. Du coup, il y a une déclaration cette semaine, dernièrement, entre Zidane et Leonardo. Il y a la petite guéguerre entre les deux hommes. On voit le choc. Oui, ils vont s'affronter d'ailleurs en Ligue des Champions, du côté du Parc des Princes. Un petit mot sur cette décla? La déclaration de Zidane. Du côté du Bernabéu. Du côté du Bernabéu. Oui, du côté Il du y a Bernabéu. 3-0 au Parc des Princes. C'est vrai, exact. Et du coup, je te donne la main alors, du coup. Non, je pense que, écoutez, je pense que les journalistes espagnols aiment bien toujours parler de Mbappé alimenté. Et Zidane a juste... Ils aiment ça, les Espagnols. Hein. Benzema, Mbappé, Neymar, ils aiment ça. Mais après, connaissant Zidane, il répond clairement. Voilà. clairement. Après, il a dit que Mbappé, il rêvait d'être le joueur du Real Madrid. Mais est-ce que là, en faisant cette déclaration, il a bien fait de la faire maintenant? Parce que j'ai l'impression que là, en faisant ça, il se met une balle un peu dans le pied. Parce que C'est les journalistes qui alimentent ça, on sait très bien. Zidane, c'est pas dans son caractère. Non, mais je veux dire, parce que là, connaissant Leonardo, c'est pas du genre à se laisser faire. On a vu avec le dossier Neymar. Oui. Je pense que Mbappé, comme il l'a dit, tout le monde le veut, mais tout le monde ne peut pas. Donc, Personne ne peut. je pense mais que après, Zidane, quand il y a quand il y a... l'argent qui parle, parce que là, Bah oui, mais... je sens un peu du cadre. Ouais, Platini, il avait fait une petite déclaration que, aussi, surtout ces dernières années, c'est l'argent qui parle sur le football. Et non le contraire. Voilà. Leonardo, pour finir, avait mentionné qu'il y avait un peu de jalousie dans les propos de Michel Platini. On ne va pas revenir là-dessus. Du coup, on partira du côté des pronostics, du coup. Oui, les pronostics, où on a 4 matchs aujourd'hui, 2 matchs internationaux et 2 matchs en club. Oui, Vas-y. alors, on va commencer par les matchs en club. Le choc attendu aujourd'hui, c'est Liverpool et Manchester City. Tito, tu vois quoi comme On score? voit victoire des Reds. Je vais dire victoire de Liverpool aussi, moi. Moi aussi, je vois la victoire de Liverpool. Pour une fois qu'on est unanime. Oui, une fois. pour une fois. Le prochain match? Le prochain match, c'est l'Olympico. Marseille-Lyon. C'est Marseille qui reçoit le match. Malcolm, Je dirais l'Olympique Lyonnais, je dirais. avec le nez, Tito. Je dirais aussi l'Olympique Lyonnais, mais bon. Bon, toi, tu vas jamais dire Marseille, hein, te connaissant. hein. Depay n'est pas là. Tu sais, dans les pronos, tu peux dire Marseille des fois. C'est les pronos. Ouais, c'est les pronos. Moi aussi, je vois une victoire de lyonnaise. International Il y a maintenant? 2 matchs internationaux, oui. Oui. Un match amical entre l'Argentine et le Brésil. Tito, Ah, c'est les Sao. Mundi, a tudo bem. Malcolm, qu'est-ce que tu Do Brésil, toujours, je vais Ah choisir oui, le oui. Brésil. Moi, je vois un match nul entre ces deux équipes. Et le match Toi, tu vas tant pas. attendu. Tu vas rester derrière toi. Vas-y, ouais. Moi, je vais rester là, il n'y a pas de Vas-y, ouais. Comme Arsenal. Le dernier match, c'est un match à classement pour la qualification de l'Euro entre la Turquie et l'Islande. C'est la Turquie qui reçoit. Malcolm, Je dirais les Turcs. Moi, je dirais les Turcs. surtout qui reçoit. C'est pas un match facile là-bas. Moi, je verrais bien un match nul. Et moi, je vois une victoire turque, pardon. Une victoire turque. Très, très bien, Ous. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Au revoir. Sounds good right now after what we just experienced, doesn't it? Grilling out, lawns being mowed, and pools opening. These are some of the things we expect with summer.